au Portugal. La RDC qui s'est comportée comme un léopard, mais vraiment. Franchement, chapeau à tous les joueurs de la République démocratique du Congo. Quel match exemplaire, quelle solidarité encore une fois. Portugal, Hazard maîtrisable, on a dit, il avait prévenu Bakambu. Il l'avait dit, il l'a fait, ils l'ont maîtrisé. Et c'est dommage parce que la seule chose qu'ils n'ont pas maîtrisé vraiment, c'est les contre-attaques. J'ai juré, hein, ils avaient tellement de place en contre-attaque. Mais à chaque fois, le dernier geste, il était pas bon. La dernière passe, le centre. Alors que des fois même, ils étaient en supériorité numérique. Mais je sais pas, devant, ils faisaient n'importe quoi sur les contre-attaques. Alors qu'il y avait de la place, les gars. Quoi qu'il arrive, même si c'est un match nul, je pense que ça restera un match référence pour le Congo. Alors certes, le Portugal avait la possession. Mais j'ai juré que le Congo, ils étaient plus dangereux. Et j'ai juré, Bakambu, il fait un meilleur match que CR7. Venez me dire l'inverse. Montrez-moi l'inverse. Franchement, les joueurs, ils ont tenu bon en défense. Ils avaient un bon bloc défensif, costaud. Les latéraux, Masuaku, Van Bissaka, magnifique le match. On n'a pas vu les ailiers portugais, on les a pas vus. Ça a même fait rentrer Rafael Leao, on l'a pas vu. Donc franchement, merci la RDC, vous avez fait honneur vraiment. Le peuple peut être fier de vous, c'est réel. Portugal, Osa maîtrisable. Sur ce match-là, Van Bissaka, il a rien envié à Nuno Mendes. Il a rien à lui envier parce que Nuno, il a été exceptionnel aussi. Mais Wan Bissaka, pardon. Waouh! Comment vous m'expliquez qu'il ait pu se faire un Leao frais? Un Rafael Leao frais? Il rentre, Wan Bissaka, il le fait aussi. Le seul attaquant dangereux côté portugais pendant tout le match, ça a été contre Sessao. Wesh! Je peux pas parler de Wan Bissaka si je parle pas de Masuaku. Ce qu'il a fait à Bernardo Silva. Il a réussi à éjecter Bernardo Silva en 45 minutes. Un futur joueur du Real Madrid, je le rappelle, les Madrilènes. Vous êtes content de votre achat là? Ah, le boulot qu'il a fait, Raphaël Leao. Léao, toi aussi, tu voulais venir au Barça. On veut pas de toi. On veut plus de toi. Dégage. Moi, j'ai vu tout ce que vous avez dit sur les Congolais avant le match. Ouais, ils vont se faire tapasser par le Portugal. Vous parlez alors qu'un match n'a même pas été encore joué. Eh ben, tiens! Le Portugal, aujourd'hui, ils ont été inexistants. Pendant 90 minutes, j'ai trouvé le Congo beaucoup plus intéressant. En fait, on va toujours avoir les mêmes images. Mbappé, Haaland, Messi. Et nous, pourquoi on a ça, nous? Et le pire dans tout ça, c'est que tout va lui retomber dessus encore. Et bien évidemment que tout le monde va parler de cette passe reçue en pleine surface au lieu d'aller à Bruno Fernandes. Ronaldo prend l'initiative et tire. Comme si Cristiano Ronaldo n'avait pas la meilleure capacité de finition de cette équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, du joueur qu'il est, on peut littéralement être déçu. Mais à quel moment maintenant, s'il vous plaît, on va commencer à parler de son équipe? Parce qu'à part ce but de João Neves, d'ailleurs incroyable hein, de son petit gabarit, on se demande toujours comment il arrive à prendre une telle hauteur sur son adversaire. Il a un jeu aérien qui dépasse la norme. À part ça, à part João Neves qui vient inscrire le premier but, le Portugal c'est littéralement moins de tirs que le Congo. Ce match, qu'est-ce qu'on attend en fait de Ronaldo à un moment donné? Le type a 41 ans, bientôt 42. On sait qu'il servira toujours d'excellents points d'appui, d'excellents finisseurs. À quel moment vous pouvez attendre de lui, durant 90 minutes, les mêmes déplacements que Messi qui a 2 ans de moins que lui, les gars? Sachant que dans le football, et à cet âge-là surtout, mais ça compte tellement. La vérité est que je pensais que l'équipe s'était enfin motivée. Tous réunis pour offrir ce premier mondial à Cristiano Ronaldo, tous ensemble. Et je suis juste déçu en fait. Un jeu stéréotype. Pas d'envie, pas d'ambition. Aucun danger à porter. On peut rien attendre en fait. Ils ont pas menti. Le Portugal, Hazard maîtrisable. En fait, je vais vous dire quelque chose. Hein. Pour moi, les Congolais doivent avoir des regrets. Oui, c'est fini 2026. On se contente d'avoir fait match nul contre le grand Portugal. Aujourd'hui, le Congo a regardé droit dans les yeux le Portugal. Parce qu'on a eu peur au début. Hein. Au bout de 5 minutes de jeu, Jean Neves, le Ningui, je sais pas comment il fait pour être aussi fort de la tête. Il marque. On s'est dit là, ça va être très long ce match. Mais petit à petit, on sentait que le Congo était décomplexé par ce but. Ils étaient beaucoup plus incisifs dans leur transition, beaucoup plus âpres. Et franchement, shout out. SO à Wan Bissaka. Quel match. Il a écœuré tout le monde. Nuno Mendes, tout le monde est passé. Il les a écœurés. Et ce que j'ai aimé avec le Congo, c'est qu'ils n'ont pas eu peur. Dès qu'ils ont vu que, oh, en fait, Portugal, Hazard maîtrisable, en fait. Ils se sont réveillés et ils ont attaqué. Avant la mi-temps, Yohan Wissa qui fait exactement la même chose que João Neves. Et il marque le but de l'égalisation. Et en seconde période, c'est là où je dis que le Congo peut avoir des regrets. Il n'y avait rien pour le Portugal. Quelques occasions, notamment celle de Cristiano Ronaldo. Franchement, il aurait dû laisser passer Bruno et sur Bruno Fernandes. Il y a un problème Ronaldo au Portugal, il faut le dire les termes. Les occasions, elles étaient congolaises. Elles étaient congolaises. Bakambu qui tire son poteau, mais je crois qu'il était hors jeu. T'as des offensives où ça aurait pu être mieux. Mais souvent, c'est comme ça avec les équipes africaines, l'efficacité. Même si encore je trouve que le Congo est très efficace
par rapport à beaucoup d'équipes africaines. Bakambu, cette frappe qui passe à côté. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne veux plus célébrer un match nul. Ce genre de match, on doit les gagner en fait. C'est simple. Mais quoi qu'il arrive, bravo au Congo, Tokos. Piné sous Sénard qui gagne. C'est le 91 qui gagne. C'est la République démocratique du Congo qui gagne aujourd'hui. Yo-yo, Kovo National, Yohan Wissa, merci beaucoup. Premier but de l'histoire de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. Il fallait que ce soit un mec du 91. Il fallait, frère. Les gars, quand je l'ai vu chanter l'hymne national, je sais pas, j'ai pas vu le match sur M6, c'était sur Beansport. Mais quand le caméraman, il a fait un focus sur lui, la manière dont il chantait l'hymne national du Congo, j'ai ressenti qu'il allait mouiller le maillot aujourd'hui. Il allait mouiller le maillot comme un fou aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous as respecté de fou, merci. Merci. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'étais prêt à baisser les armes. Parce que j'ai vu un 5-3-2, j'ai vu un but tôt. J'ai vu une équipe qui pressait pas. Je me suis dit que ça allait être fichu. Mais non. Non. Le Congo est là. Yohan Wissa est là. Le 91 est là. Merci. Portugal, Asa maîtrisable. Il vous a prévenu, vous n'avez pas écouté. Le score, tu l'as? Les frères congolais, du fond du cœur de la part d'un Algérien, bravo, merci pour ce match. Un match de bonhomme où le Portugal aurait dû prendre un rouge en fin de match. Mais je sais, les débats vont tourner autour de quoi? Messi, il a mis son triplé, Kylian, il a mis son doublé, Haaland, c'est R7 aujourd'hui, c'est 0 but, 0 gna. Je pourrais faire le NMO aussi, vu ce que certains ont osé faire avec Pedri. Je pourrais vous demander où était ce fameux semaine. Mais non, parce que je regarde les matchs. D'ailleurs, si c'est pas votre cas parce que vous n'avez pas les chaînes, Opli TV, vous avez moins 10% avec le code BEN10. Vous pourrez tourner en rond autant que vous voulez. T'as le meilleur milieu du monde. Faut pas faire des débats inutiles. Je sais que je vous ai complexé avec le fameux système player, joueur de système, etc. Vitinha reste néanmoins l'un des meilleurs milieux du monde. João Neves est l'un des meilleurs milieux du monde. Et Bruno Fernandes est l'un des meilleurs milieux du monde. Et quand tu les regardes, ils sont ultra complémentaires. Derrière, t'as Cristiano Ronaldo. Quoi que t'en dises, t'as toute son expérience et ça reste un renard des surfaces. Un joueur de tête extraordinaire. Et juste comme ça, t'as le meilleur latéral gauche du monde. Juste comme ça. Hein. Mais juste avant la Coupe du Monde, tu décides d'annoncer que tu ne seras plus le sélectionneur. Déjà, ça n'a pas de sens. Et si vous avez l'habitude de regarder les matchs du Portugal, vous le savez. J'ai pas été tendre avec son dernier match amical de préparation au mondial. Cristiano Ronaldo, je suis d'accord, peut-être qu'il déséquilibre, peut-être même qu'il inhibe certains joueurs qui sont pas à 100% quand ils jouent avec lui. Il déséquilibre un peu le système. Mais il n'y a pas d'excuse. Le Portugal, sous Martinez, c'est pas la Ligue des Nations qui va me faire oublier le jeu pitoyable qui est proposé par ce coach. Pour moi, le Portugal est l'équipe sur le papier la plus complète au monde. Gardien de but, top gardien de but. Latéraux, phénoménal. Défense centrale, plus que potable. Le meilleur milieu de terrain au monde. T'as des ailiers remuants, bien qu'ils soient irréguliers. Et t'as Cristiano en attaque. Et attention, vous faites pas avoir. Hein. Je suis pas en train de rabaisser la performance du Portugal pour diminuer le match nul du Congo. Oh non. Parce que le Congo a fait un match d'homme. Dites-vous qu'aujourd'hui, avec 25% de possession de balle, le Congo a réussi à avoir plus d'expected goals, plus de tirs cadrés et plus de grosses occasions. Ça en dit long sur la mentalité. Moi, je vous le dis, je suis fier quand je vois des sélections africaines réaliser ce genre d'exploit. Et aujourd'hui, on devrait même plus utiliser le terme exploit en vrai. Rien que ce genre de performance face aux tops équipes du classement FIFA mondial. Mais je tenais quand même à expliquer pour certains qui vont chercher des excuses à droite à gauche sur le Portugal, à chercher à taper sur Vitinha pour essayer de mettre Pedri en valeur, à essayer de taper sur Cristiano Ronaldo pour essayer de mettre Messi en valeur. Le seul responsable du jeu portugais, c'est lui. Nul autre que lui.